Le début, c'est déjà avant le comment, c'est le pourquoi. Pourquoi annoncer le Christ aux personnes qui sont en islam? Je pense qu'on a eu déjà des éléments depuis ce matin, mais on peut redire en 3-4 mots. Pourquoi annoncer le Christ aux personnes musulmanes? Déjà, il y a une bonne raison, c'est qu'en France, aujourd'hui, il y a des initiatives missionnaires, et béni soit Dieu, c'est très bien, mais souvent on oublie les personnes musulmanes. C'est-à-dire que, ou alors on est en contradiction, on est en but, on ne sait pas, on est bloqué quand on est devant une personne musulmane, voilà, on fait de l'évangélisation de rue, on va dire, mais quand on est à Saint-Michel, par exemple, vous voyez, Saint-Michel, eh bien, il y en a qui font de la mission de rue, des jeunes, et puis de plus en plus, ils rencontrent des personnes qui sont dans l'islam. Et ils se disent, ah ben là, c'est bizarre, mais c'est différent. Et c'est vrai, on a du mal à parler de Jésus aux personnes musulmanes. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler du comment. C'est un petit peu la réponse. Non pas qu'on est très intelligent et meilleur que tout le monde, mais nous, dans l'association Mission Angélus, eh bien, on fait ça depuis longtemps. Voilà, très longtemps même. Et donc, par expérience, eh bien, et puis aussi par expérience, et aussi ça fait des années, pas des siècles et des siècles, mais presque, on demande à l'Esprit Saint de dire comment dire Jésus aux personnes musulmanes. Et vous savez, l'Esprit Saint, il finit toujours par répondre. Alors, des fois, ça met un peu de temps, hein, parce qu'il aime bien nous faire patauger, des fois, parce que, voilà, pour nous montrer nos pauvretés, notre misère, on n'y arrive pas, on ne sait pas, et on est souvent humilié parce qu'on dit « ah ben, j'ai pas réussi », mais c'est pas grave. Notre pauvreté, il faut exulter de joie d'être un pauvre, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à demander à Dieu et à se mettre à genoux pour commencer à demander à l'Esprit Saint de nous enseigner, ou en tout cas de nous donner les moyens, eh bien, de dire Jésus aux personnes musulmanes. Donc on les a oubliés, ou des fois on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, eh bien, on prend cette journée pour avoir une réflexion sur l'annonce du Christ aux personnes musulmanes. Donc, on les a oubliés. Parfois, on n'y arrive pas parce que c'est compliqué. Et puis parfois aussi, alors c'est le point un peu désastreux, c'est qu'on se dit, ah bah, on a le même Dieu. Et puis chacun son chemin pour aller vers Dieu. Voilà. Ce qui compte, c'est la sincérité. C'est ça, c'est ce qui nous permettra d'aller au paradis. Ce qui va nous sauver, c'est parce qu'on est sincère donc vis-à-vis de Dieu. Donc qu'on soit chrétien, musulman, bouddhiste, bon bah, il n'y a pas de problème. Eh bien, je vais vous annoncer une grande nouvelle. On n'est pas sauvé par la sincérité de notre foi. On est sauvé par le Christ et lui seul. Sincérité, si elle est en vérité, nous conduit vers le Christ, obligatoirement. Si on se pose des questions, eh bien, obligatoirement, l'Esprit Saint, eh bien, nous conduira vers Jésus et Jésus vers le Père. Et donc, voilà, donc c'est le relativisme. Vous voyez, donc il y a des raisons pour lesquelles on va s'axer vers les personnes qui sont de tradition musulmane afin de leur parler de Jésus et de manière, attention, je vais dire une grossièreté, de manière efficace. Parce que ça ne se pose pas l'efficacité à la fécondité. Bien au contraire, vous savez, à un moment donné, on opposait fécondité et efficacité. On dit, ben non, on n'est pas là pour être efficace, on est là pour être fécond. Ben oui, mais on peut être fécond en étant efficace. Et donc, nous, on s'est permis, avec un peu d'audace, de faire un petit dépliant. Vous pourrez retrouver sur la table, quand vous sortez, c'est à gauche, vous aurez des petits dépliants blancs, vous en avez déjà pas mal dans votre sacoche. Le forum a prévu de vous donner toute une panoplie. Eh bien, nous, on peut en rajouter. Oui. Et tout à l'heure, je disais à une dame qui prenait aussi des petits dépliants comme ceci sur la table. Je dis, mais il faut prendre les dépliants, mais est-ce que vous savez pourquoi vous les prenez? Parce que quand on prend un dépliant, ça vous engage. Parce que c'est pour donner aux personnes musulmanes. Ces petits dépliants ne sont pas pour nous, c'est pour eux. C'est pour celui qui ne connaît pas le Christ. Le Notre Père que je prends, je le connais, je dois en vivre chaque jour, et donc celui-ci sera pour une personne musulmane que je connais déjà peut-être aujourd'hui. Est-ce que, un petit sondage, est-ce que je peux vous demander en levant la main, est-ce que vous connaissez une personne musulmane? Voilà. Par relation.
Bon, c'est bon, vous êtes bienvenus. Alors, si vous ne connaissez pas, je pense que c'est 1% de l'Assemblée, eh bien, il faut demander au Seigneur de vous envoyer une personne. Savoir qu'à partir d'aujourd'hui, parce que vous êtes venus, mais parce que vous êtes sensibilisés à l'annonce du Christ aux personnes musulmanes, obligatoirement, Jésus va vous envoyer, l'Esprit Saint va vous envoyer une ou plusieurs personnes. Pourquoi ? Parce que Dieu sait qu'en vous les envoyant, elle ne sera pas rejetée, mais elle sera enseignée par vous, par votre foi, qui est là, de cette foi qui est vivante. Eh bien, Jésus peut vous l'envoyer. Combien de personnes musulmanes ont frappé à la porte des églises et n'ont jamais été reçues ? Je connais, alors on ne va pas multiplier les exemples, mais c'est aussi pour cette raison-là qu'on fait ce forum. C'est aussi pour ça que Mission Angélus fait aussi de la mission auprès des personnes musulmanes. C'est parce que, eh bien, elles ne sont pas accueillies. Et quand on fait de la mission, eh bien, il y en a qui se posent des questions. Et c'est aussi pour nous l'occasion de répondre à ces questions et puis d'aller peut-être jusqu'au bout jusqu'au bout du début, qui est le baptême, mais en l'aidant, en trouvant une église, une paroisse, un prêtre qui est sensible. C'est malheureux à dire ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on existe. On ne devrait pas exister normalement, parce qu'on devrait tous, dans l'Église de France, être missionnaires et puis rayonner de cette joie et la donner sans compter, accueillir sans compter, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais ça grandit. On prend conscience aujourd'hui qu'il faut annoncer le Christ à tous et aussi aux personnes qui sont dans l'islam. Jésus a dit « Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Il n'a pas dit « sauf les personnes musulmanes ». Non, tous les hommes. Donc les personnes musulmanes sont là aussi appelées à connaître le Christ, simplement pour une dernière raison. Dans l'islam, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rédemption. Pourquoi ? Simplement parce que le Coran le dit, en disant simplement, c'est un faux semblant, il n'a pas été crucifié, Issa, fils de Marie. Pas de rédempteur, pas de rédemption. Pas sauvé, pas de paradis. L'islam vit au-dessus de ses moyens, propose un paradis qu'il ne peut absolument pas donner. Et donc, à nous, eh bien, d'avoir ce souci du salut des âmes et donc d'annoncer aussi dans le monde musulman qui est très présent. Une dernière raison, on en parlait avec Alec, c'est bien ça ? Avec Alec, tout de suite, mais effectivement, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle par rapport aux personnes musulmanes. Est-ce qu'on commence par la bonne ou la mauvaise ? La mauvaise. Eh bien, on va pas être d'accord. Parce que l'islam, c'est un antichristianisme. Et Saint Jean le dit très bien. Celui qui nie le Père et le Fils, c'est lui l'antichrist. Et l'islam, c'est ça. Dieu n'a pas de fils. Ne dites pas 3. Et la bonne nouvelle, c'est donc qu'on ne va pas être d'accord. Ça va. Et on n'aime pas, en Occident, ne pas être d'accord. Il faut toujours être un peu d'accord, être dans la conciliation, dans le consensus. Stop. C'est pas l'évangile. C'est même mortel, surtout quand il s'agit de mission. Quand on dit on a le même Dieu, c'est exactement ça. C'est histoire d'être consensuel. Non, dans l'islam, Dieu n'est pas père. Voilà, ça suffit pour dire qu'on n'a pas le même Dieu. Bien sûr, il n'y a qu'un seul Dieu, il est pour tous. Mais tous, on n'a pas le même Dieu. C'est là la différence. Bien sûr qu'il y a toujours, dans une vérité, vous voyez, c'est ça qui est pervers, c'est qu'on dit, ouais, on a le même Dieu. Ben oui, c'est vrai quelque part. Mais si on regarde du point de vue de Dieu, oui, on a tous le même Dieu. Mais quand on regarde de la terre, de là où nous sommes, eh bien là, on n'a pas le même Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le Christ.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, l'islam n'est pas un chemin pour aller vers Dieu. Absolument pas. Au contraire, c'est un chemin qui éloigne de Dieu, qui même sépare de Dieu, empêche d'aller vers Dieu. Vous savez, souvent je dis, voilà, il faut leur parler de la relation à Dieu, du salut. Mais prenons la relation à Dieu, je leur dis, il faut leur parler de la relation à Dieu, parce que c'est la bonne nouvelle, c'est que Dieu, eh bien, on peut avoir une relation d'intimité. C'est pour ça qu'on a le Notre Père qu'on peut donner. Dieu et les pères. Eh bien, l'islam, souvent, je disais avant, vous voyez, en cheminant, en réfléchissant, en grandissant, je disais, bah oui, il n'y a pas de relation à Dieu dans l'islam. Mais c'est faux. C'est pire que cela. C'est pas zéro, c'est pas le 0 sur 20 de la relation à Dieu, c'est moins 20. On empêche la relation à Dieu. Dieu, on ne peut pas avoir de relation avec Dieu. Le salut, c'est pas qu'il n'y en a pas. C'est qu'on est à l'inverse, il n'y en a pas. C'est-à-dire que il n'a pas été crucifié, c'est un faux semblant. On empêche, c'est beaucoup plus loin. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que très vite, on ne va pas être d'accord. Mais dialoguer, c'est pas toujours être d'accord. Et quand on est adulte, et on verra qu'on peut facilement ne pas être d'accord et parler avec beaucoup d'amour. Et la bonne nouvelle, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les personnes musulmanes ont cette notion de Dieu. En Occident, c'est quand même compliqué. Là, je pense nous sommes convaincus de la foi et du Christ, mais nous sommes si peu nombreux. Mais quand vous êtes dans la rue et que vous abordez des personnes occidentales, à 80%, elles vous disent « ça ne m'intéresse pas ». Les personnes musulmanes, à 80%, elles vont parler avec vous. Et les 20%, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, mais ils le disent de manière sincère. C'est-à-dire que quand on parle à une personne musulmane, on dit « est-ce que vous avez 2 minutes pour parler de Dieu ?» Tout de suite, ça les interpelle. Un occidental, non, j'en veux pas, quoi. Vous voyez ? Et la bonne nouvelle, c'est que ça va être facile d'aborder une personne musulmane et de lui parler de Jésus. Et ça, c'est extraordinaire et c'est même passionnant. Et quand on comprend qu'il est facile aussi, ou pas compliqué, en tout cas qu'il est charitable de ne pas être d'accord, ça fait partie de la charité de ne pas être d'accord. C'est parce qu'on est en vérité l'un vis-à-vis de l'autre, qu'on dit « je ne suis pas d'accord avec toi ». Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire qu'on peut faire le djihad et tuer au nom de Dieu. Non, je ne pense pas. Tu peux le dire, mais ça ne peut pas être Dieu. Voyez, on peut se permettre de dire des choses extraordinaires. Pourquoi ? La seule clé, ça a été dit par Joseph Fadel tout à l'heure. Il faut aimer. Et en fin de compte, la première attitude, voilà les pourquoi. Maintenant, l'attitude, je crois qu'il n'y en a qu'une. C'est Jésus, évidemment. Quand on le regarde dans l'Évangile ou quand il est décrit dans l'Évangile, dans Saint Marc, où devant le jeune homme riche, Jésus, avant de parler, l'évangéliste dit simplement, il le regarda, il l'aima et lui dit. À partir du moment, il le regarda, il le considère complètement. Il n'est pas autre part, on n'est pas autre part. Voilà, on est avec lui, on est avec la personne. C'est ça, considérer la personne. Il le regarda, et à partir du moment où on considère la personne, on peut commencer à l'aimer. Il l'aima, et à partir du moment où on aime, on peut commencer à parler. Et là, c'est que du bonheur. Et on peut se parler de manière franche. On peut même des fois aller faire quelques petites étincelles, mais peut-être que ça va allumer un feu ensuite, on ne sait pas. Mais il ne faut pas avoir peur, même des fois, je ne suis pas d'accord avec toi. On ne peut pas dire ça. Tu peux le croire, mais c'est faux. Oh, incroyable. On peut se permettre de dire ça. Et justement, Alec, qui a aussi choisi le Christ, mais il disait, mais si j'avais rencontré une personne, peut-être que j'aurais cheminé beaucoup plus rapidement, peut-être que je serais devenu chrétien plus rapidement. En tout cas, rapidement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en hâte, comme la Sainte Vierge qui vient voir sa cousine Élisabeth, si vous voyez bien l'évangile de Saint Luc,
elle partit en hâte pour donner le Christ, pour l'annoncer, pour le porter au monde, eh bien c'est en hâte, on n'a pas de temps à perdre. Et c'est ça, vous voyez, quand on fait de la mission, c'est aussi permettre, quand je rencontre 10 personnes dans la rue, 10 personnes musulmanes, je veux dire, sans faire de communautarisme, mais je sais qu'il y en a un qui cherche. C'est pas compliqué, et je suis là pour lui peut-être. Je suis là pour tous, bien sûr, mais particulièrement pour lui. Et peut-être que justement, il va avoir cette étincelle en nous rencontrant. On va pouvoir lui donner, moi je lui ai dit des petits biscuits, je donne des petits biscuits, des petits dépliants. Il y en a sur tous les thèmes, pas tous les thèmes, mais les thèmes fondamentaux, ce qui est fondamental dans la foi chrétienne, la relation à Dieu, le sommet, le salut. Et puis Jésus, ce n'est pas un thème, c'est justement tout. Jésus, c'est tout, parce qu'il donne tout. Et donc, et puis évidemment, la révélation, bien, j'ai un petit dépliant très simple. Plus c'est simple, plus c'est digérable. Vous voyez, plus on peut comprendre, plus on peut accueillir. La révélation, c'est simplement, c'est pas un jeu de cartes, mais presque, Dieu est amour, c'est simple. Mais à quel point on ne se rend pas compte combien Dieu est amour, ça change le monde. Et c'est ça qui gagnera à la fin, c'est bien parce que Dieu est amour. Mais ça nous paraît tellement évident qu'on s'y habitue, malheureusement. Mais en même temps, quand vous dites ça à une personne musulmane, on ne se rend pas compte qu'on parle dans un langage nouveau. Jamais, peut-être, il avait entendu que Dieu était amour. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous savez, on christianise l'islam pour le rendre acceptable. On dit, ben oui, dans l'islam aussi, religion de paix et d'amour, Dieu est amour dans l'islam. Ben oui, mais moi je ne l'ai pas vu marqué nulle part dans le Coran. Vous savez, quand on veut parler et être honnête vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de celui que je rencontre, et puis surtout vis-à-vis de Dieu, eh bien, il faut pas dire de bêtises. Alors on dit, mais comment je vais faire pour ne pas dire de bêtises? On peut se tromper. Eh bien, dans ces cas-là, il faut toujours vérifier ce qu'on dit, et c'est très simple. On va se baser sur les Saintes Écritures pour ce qui s'agit de la Bible, et puis on va se servir aussi du Coran pour ne pas dire de bêtises, pour bien dire des choses qui sont réelles. On ne va pas dire, oui, l'islam, c'est pas bien, parce que pour telle et telle raison. Non, je n'ai pas d'a priori. Mais je vais regarder dans le Coran, et une personne musulmane qui me dit, oui, Dieu est amour, et puis moi, Dieu est Père pour moi. Jamais il faut remettre en cause ce que vous dit une personne musulmane quand c'est beau et que c'est pour elle-même. Par contre, ce qu'on peut toujours lui dire, c'est lui dire que ce que tu dis est beau, parce que c'est vrai, mais ce n'est pas l'islam. Car dans l'islam, Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'aime pas. Vous savez, je me permets de dire ça, et puis c'est par expérience, mais quand je dis ça, je suis sûr de ne pas me tromper, parce que je n'ai pas vu marqué Dieu est amour dans le Coran, je n'ai pas vu marqué Dieu est Père, et c'est aussi, je vais me permettre de dire ça à la personne musulmane, peut-être que ça va frotter, ça va piquer, ça va faire un petit peu mal, mais en même temps, ça peut aussi permettre le début d'une réflexion pour la personne qui est dans l'islam. Vous savez, il y a un conditionnement très très fort dans l'islam. Quand on est dans l'islam, c'est très dur d'en sortir. C'est comme un peu, je compare ça à une locomotive qui pèse des tonnes, qui est sur des rails, qui avance. Vous voyez, ça commence doucement. Puis une fois que c'est lancé, une fois qu'on a 20 ans, on se laisse pousser la barbe, qu'on est prêt à partir au djihad, ou encore, frères musulmans, ou qu'on est salafiste, qu'on fait le djihad plutôt dans la prédication. Bon, on est à fond. Eh bien, si vous voulez, il faut se permettre de dire des choses, eh bien, peut-être un petit peu fortes, pour pouvoir faire dérailler ce train. Car ce train ne va pas vers le royaume des cieux, mais dans un mur. Et il faut lui dire.
Alors des fois, il faut avoir les mots pour lui dire. Mais à partir du moment où j'aime la personne, où je ne suis pas dans l'animosité, l'amertume, « Ah ouais, il y a trop de musulmans, j'en peux plus », on a le droit de se dire ça. Mais parce que c'est vrai, parfois, ça devient insupportable. On peut trouver ça insupportable, l'islamisation de la France. Je ne condamne pas ça, car c'est une réalité et c'est déstabilisant. Mais à nous de convertir ceci, par une voie qui est celle de l'amour. Et la meilleure façon, c'est de parler de l'amour. Alors là, on est sûr de rester dans l'amour de Dieu. C'est ça la vraie charité. C'est pas simplement de faire des œuvres, mais c'est d'annoncer. C'est le véritable acte d'amour qu'on peut faire envers les personnes musulmanes, envers tous ceux qui arrivent encore aujourd'hui. Ça a été dit ce matin. Il y a beaucoup de personnes encore qui arrivent tous les jours, des milliers, sur le territoire français, qui viennent de l'autre bout du monde, mais en majorité sont musulmanes, de tradition musulmane. En tant que chrétien, c'est soit je dis oui, allez, il faut accueillir tout le monde, c'est super sympa, voilà, on est là pour accueillir toute la misère du monde, comme on dit parfois. Soit on est dans ce travers qui est très dangereux, parce qu'en fin de compte, on met un pays en péril. Soit on est dans j'en peux plus, et là on devient haineux. Mais il y a une troisième voie, c'est celle de l'Évangile, et se dire, comme ça a été dit très bien ce matin par le Père, ils sont là, à moi de leur donner le Christ. C'est-à-dire, je vais leur donner ce qu'il y a de plus beau en France, c'est l'héritage spirituel. Ce n'est pas que des biens matériels. Quand je suis au Secours catholique, c'est bien de donner des boîtes de conserve, des pantalons, des jeans, des chaussures, des baskets, peut-être lui trouver un travail, c'est bien. Mais encore bien plus grand, si cela n'empêche pas, et au contraire, en lui donnant aussi un évangile pour qu'il puisse connaître le Christ. C'est ça qui manque aujourd'hui cruellement au sein même de notre monde catholique français, je dis. Je ne connais pas les autres pays, mais souvent c'est facile d'aider matériellement, mais pourtant c'est pas compliqué de donner spirituellement, mais on ne le fait pas. Et je connais un endroit justement, ils se sont dit, ils m'avaient posé la question, nous justement on aide matériellement les personnes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, 80% au moins sont des personnes musulmanes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce qu'on leur donne des vêtements, c'est une fois par semaine, on leur donne un peu de nourriture, etc. Je leur dis, essayez de mettre des évangiles entre 2 boîtes de conserve. À Noël, vous donnez une carte de Noël avec l'évangile de la Nativité, mais aussi le texte d'Isaïe qui correspond pour bien montrer que ça ne vient pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais que c'est bien annoncer la naissance du Messie. Et puis, vous donnez une carte à Pâques, peut-être avec des chocolats, des œufs de Pâques, mais avec une carte avec bien marqué « Bonne fête de la résurrection ». Bonne fête de Pâques, résurrection du Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, ces personnes-là, 2 ans après, ils avaient 2 baptêmes. Il fait peu de choses, savoir donner un évangile. Et c'est un petit peu l'exercice, on en reparlera tout à l'heure, je pense, parce que je ne vais pas en parler pour pas trop de temps, mais vous pourrez prendre sur la table, et ça vous a été donné aussi par le forum Jésus le Messie, un évangile, mais ce n'est pas un évangile pour vous, c'est pour le donner. Il y a aussi des évangiles bilingues, français-arabe, sur la table à gauche. Vous pouvez en prendre un chacun et vous dire, celui-là, c'est pour celui que je connais qui est musulman. Et déjà maintenant, aujourd'hui, nous, vous voyez, Mission Angélus, on s'appelle Mission parce qu'on fait de la mission. Angélus, ça a été dit aussi par le Père tout à l'heure, mais l'Angélus, c'est très lié par rapport à l'islam. Et il y a un pape, Calixte III, qui avait demandé de prier l'Angélus de midi, particulièrement parce que la France, l'Europe était en danger, la chrétienté était en danger en Europe. C'était au moment où il y avait l'Empire ottoman qui était aux portes de Vienne. Aujourd'hui, nous, on dit l'Angélus chaque jour. Et vous verrez, il y a des petites cartes.
si vous vous rappelez pas de l'Angélus, si vous le connaissez par cœur, vous pouvez même prendre une carte, parce que le fait de l'avoir dans son portefeuille ou pas loin, ah oui, tiens, je dois dire l'Angélus, et le dire 3 fois par jour. Et particulièrement celui de midi, pour la conversion des personnes qui sont dans l'islam. Dire l'Angélus, c'est aussi se mettre à l'école de la Sainte Vierge, parce que c'est elle qui nous a donné le mieux, parfaitement, qu'est-ce que je dis parfaitement, Jésus, qui nous a, le Sauveur. Donc c'est elle qui va nous apprendre à donner le Sauveur à celui que je rencontre et que je connais. Mais je me suis longtemps posé la question, parce que je ne suis pas très intelligent, hein, j'ai un peu le cerveau lent, parce qu'il y a du vent des fois, ça vole haut, mais comment ça se fait que Marie nous a donné parfaitement le Sauveur? Simplement parce qu'elle l'a reçu parfaitement. Avant de le donner, elle l'a reçu parfaitement, dans un oui parfait. Et en fin de compte, j'ai bien compris qu'il fallait que moi aussi, je ne suis pas la Sainte Vierge, donc Jésus, j'essaie de le recevoir de plus en plus, et plus je le reçois mieux, plus je peux le donner mieux. Et comme dit Jésus, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, il faut bien recevoir Jésus. Donc, dire la prière de l'Angélus, vous voyez, ça peut être la première mission, une première carte posée sur la table. Ce n'est pas un poker, attention. Et puis, l'évangile, vous voyez, vous pourrez en prendre un, et puis ça sera aussi pour pouvoir le donner. Vous savez, aujourd'hui, il y a 350 baptêmes de personnes qui viennent de l'islam par an, de catéchumènes, 350. Quelqu'un, je suis d'accord avec elle, qui disait « c'est remarquable de voir 350 personnes qui sont prêtes à quitter l'islam et à choisir le Christ ». Mais en même temps, c'est déplorable, et je dirais même c'est honteux pour nous, catholiques, d'avoir que 350 baptêmes sur des millions de musulmans qui sont là en France. Il devrait y avoir des milliers, je dirais bien des dizaines de milliers de baptêmes de personnes qui viennent de l'islam par an. Parce que il est difficile de sortir de l'islam, effectivement, pour certaines raisons, mais en même temps, ou difficile de choisir le Christ quand on vient de l'islam, mais en même temps, l'islam est tellement une supercherie qu'on a tous les arguments pour dire attends, ça va pas. Est-ce que tu cherches vraiment Dieu? Si tu cherches Dieu, mais tu ne vas pas le trouver dans le Coran, franchement. Vous voyez, puis là, paf, la discussion peut partir. Vous voyez. Donc, il y a quand même des arguments très simples. Et donc, vous voyez, à Mission Angélus, on fait de l'accueil de personnes qui sont déjà chrétiennes, mais qui viennent de tradition musulmane. Et puis, le but de l'accueil, c'est aussi d'accueillir d'autres qui se posent des questions. Et puis, si elles rencontrent des personnes qui viennent de tradition musulmane, mais déjà chrétiennes, elles vont avoir des réponses rapidement, et puis ils vont voir que certaines ont fait le pas de choisir le Christ alors qu'elles sont de tradition musulmane. Donc ça va les aider, ceux qui cherchent et qui sont encore musulmans, à faire aussi ce pas et aller jusqu'au bout de leurs questions. Et puis, donc les lieux d'accueil, les lieux de mission, eh bien, nous on essaie de créer des lieux de mission où il y a des lieux d'accueil, c'est-à-dire dans toutes les villes de France. Et puis si on peut faire un lieu de mission à la Grâce, c'est très bien. S'il y a une personne musulmane dans un village, quelqu'un un jour m'avait dit « Oh ben non, moi je suis dans ce village, il n'y a pas de musulmans. » Je lui ai dit « T'es sûr ? Réfléchis bien. » Ben non, il y a 250 habitants, je ne sais pas quoi, mais c'est... T'es sûr ? Ah ben si, il y en a un. Un ? Mais ça suffit. Le salut des âmes, c'est là. Vous voyez, si on devait résumer le salut des âmes. Et en fin de compte, une personne qui ne connaît pas le Christ, c'est déjà de trop. Après, elles font ce qu'elles veulent, mais notre mission, c'est de le faire connaître. Et donc, pour ces deux accueils et missions, eh bien, ce qui est important, c'est de pouvoir faire de la formation, parce qu'on est souvent déconcerté, on ne sait pas comment s'y prendre. Voilà, je dis, voilà, c'est une personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un package en béton armé, là, qui s'appelle Islam et qui est là, dans son cœur, dans sa tête, partout, dans sa vie, c'est omniprésent. Et donc, ça va être plus compliqué de lui dire Jésus.
Alors je vais vous donner, vous voyez, on a des questions, je vais en prendre que 2. Ça va être une en 2 en fin de compte. Et là, c'est la solution, c'est la clé. C'est incroyable. Parfois, plus c'est simple, moins on le voit. C'était juste là, je ne l'avais pas vu pendant des années. Et je vais vous confier un moyen de dire Jésus, et plus que ça, de dire Jésus Sauveur à une personne musulmane. Mais il m'a fallu des années, alors que c'est super simple. Alors, on a des questions, vous pourrez prendre le petit dépliant. Comment tu fais pour le paradis? Je ne vais pas dire comment tu fais pour être sauvé, parce que sauver, c'est déjà un mot trop compliqué dans l'islam. Mais la personne musulmane peut comprendre. Donc, petit à petit, on va lui expliquer. Mais il faut commencer par comment tu fais pour le paradis. Vous aurez les questions, vous n'avez pas besoin de les écrire. Il y aura assez de dépliants comme celui-ci. Les petits, il n'y en aura pas assez, mais celui-là, c'est bon. Quelle est ta relation à Dieu? Est-ce qu'il suffit d'être né dans l'islam pour dire que c'est la vérité? Attendez, je prends mon anti-sèche. Oh, c'est ça, on perd la tête, c'est l'âge. Donc, je cherche dans mon paquet de cartes. C'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Qui cherche trouve, pourtant, dit Jésus. Je vais la trouver. Ah, voilà. Vous voyez, il y a une série de questions. Je les ai mis sur un petit dépliant, vous pourrez le prendre. Vous voyez, ça se plie comme ça et comme ça, par l'intérieur. C'est très important. Attention. Il y en a un sur la vie éternelle. C'est pareil. Vous le prenez, mais là, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, on les plie comme ça. Quand vous les voyez, ils sont comme ça. Vous le pliez comme ça, en 2, et après, vous le repliez en 2 par l'intérieur, vous êtes sûr de faire 4 parts égales. Quand vous pliez par l'intérieur, ça porte un nom. C'est plié en portefeuille. Alors, il faut se rappeler de ça, c'est très, très important. Parce que plier en portefeuille, vous savez pourquoi? Parce que ça peut rapporter gros. Très, très gros. C'est la vie éternelle qui est au bout. C'est la fortune. La fortune, c'est rien à côté. C'est la vie éternelle qui est là, dans un bout de papier, c'est incroyable. Avec quelques paroles, mais c'est pas n'importe quoi. C'est des paroles du Christ, et lui seul. C'est Dieu qui nous parle, qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », qui nous dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ça, un bout de papier mis dans la poche, et la personne, elle va peut-être devenir chrétienne, et sa vie va être transfigurée, transformée, illuminée. Une étincelle pour faire un feu dévorant en lui. Car l'Esprit Saint n'a pas changé depuis la Pentecôte, je pense. Des fois j'en doute, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que l'Esprit Saint a changé. Il est timide aujourd'hui. Il est timide, il n'ose plus parler de Jésus. Je dis en France, l'Esprit Saint français. Je parle. Mais mais c'est vrai, à la Pentecôte, ils avaient le feu, 3000 baptêmes le jour de l'annonce. Et là, aujourd'hui, 350 par an en France, c'est incroyable. On n'arrive pas aux 3000 par an, alors que là, c'était dans la journée. Bon, bref, voilà quelques questions. Pour toi, qui est Jésus? Point d'interrogation. Né d'une vierge? Point d'interrogation. Pourquoi nier Jésus crucifié? C'est vrai, ça m'a toujours titillé. Pourquoi, dans l'islam, le Coran nie le Christ crucifié? Ça veut dire que c'est très important. Comment vas-tu à Dieu? Quelle est ta relation à Dieu? Qu'est-ce que l'islam peut m'apporter que je n'ai pas dans ma foi chrétienne? Pourquoi je lui dis ça? Parce que moi, je sais, pas parce que je suis très intelligent, mais parce que j'ai le Christ, que tout ce que je vais lui dire, ça va pouvoir lui apporter tout ce qu'il n'a pas dans la foi, dans l'islam. Et que l'islam ne pourra jamais rien m'apporter, parce que le Christ, c'est la plénitude de la révélation. Et pourquoi on dit ça, en fin de compte? Je me suis posé aussi, vous savez, on se pose des questions souvent, mais pourquoi, en fin de compte, saint Paul dit, si on vous annonce, même si un ange de Dieu vous annonce un autre évangile qui soit anathème? Simplement parce que Jésus, pourquoi c'est la plénitude? Parce que c'est Dieu, c'est Dieu qui est là, qui a mis les pieds sur la terre et qui nous parle directement, donc on ne peut pas faire plus. Qu'est-ce que l'islam peut m'apporter que je n'ai pas dans ma foi chrétienne? Est-ce qu'il suffit d'être né dans l'islam pour dire que c'est la vérité? En quoi l'islam est une révélation? Ouais, moi je veux bien croire, c'est une révélation, mais dis-moi, comment? Par contre, vous voyez, c'est très cruel. Aussi pour moi, ou très
très dures, ces questions-là, parce qu'elles se retournent pour moi qui suis chrétien. En quoi puis-je dire que le christianisme, c'est la révélation divine? Vous voyez, c'est ça qui est beau. Quand je parle de la relation, ben moi, quelle est ma relation à Dieu? Mais comment je fais pour le paradis? Vous voyez, ces questions se retournent pour moi qui suis catholique aujourd'hui. Et donc la mission, c'est un moyen pour moi de grandir dans la foi, c'est incroyable, et de vivre pleinement ma foi. Vous savez, c'est un prêtre qui disait ça dans un sermon, mais je l'ai retenu. C'est très simple ce qu'il a dit. Vous voulez que Dieu soit vivant en vous? Vous savez, parce qu'on peut aller à la messe tous les dimanches pendant 50 ans, et en fin de compte, c'est le calme plat. Pas si il n'y a rien. J'ai une vie chrétienne, ça ne bouge pas. Voilà. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été à la messe, mais je ne sens pas, c'est pas vivant. Eh bien, il disait, si Dieu, pour qu'il soit vivant en vous, 2 choses. La première, aimer tout le monde. Alors là, c'est vrai que c'est simple, mais en fin de compte, c'est très dur. C'est très, très, très compliqué. Mais, par la grâce de Dieu, lui, sur la croix, Jésus, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, qui pardonne au-delà de tout. Eh bien, il va nous apprendre, il va nous apprendre à aimer, bien sûr, mais il va aimer en nous. C'est-à-dire que ce qu'on n'est pas capable de faire, il va le faire dans la mesure où on va se laisser saisir par lui. Bon, bref, aimer tout le monde. Même on a été trahi, on a été jugé malhonnêtement, et ça va être dur parfois, mais on peut y arriver. Mais déjà, si on a le désir d'aimer, même si on sent qu'il y a encore des blocages, mais si on a le désir et qu'on demande la grâce, eh bien déjà, c'est comme si c'était atteint. Comme dit saint Paul, quand vous avez demandé quelque chose, croyez déjà l'avoir obtenu. Et puis la deuxième chose, c'est parler de Jésus, du Christ, au moins une fois par semaine. C'est pas grand-chose, hein. Une fois par semaine, à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ou alors ça peut être la même personne, mais on reprend peut-être quelque chose, une conversation sur Jésus avec lui. Eh bien, si vous faites ça, Dieu, ça va devenir un feu dévorant. Donc, vous voyez, il y a plein de questions, vous pouvez les lire, vous aurez le dépliant. Puis le deuxième dépliant, il se ressemble, hein, c'est à peu près avec la même image, mais avec la croix, là, elle est jaune et l'autre, elle est rouge. Rouge pour les questions, parce que c'est la mission. Et là, ça fait mal, la mission, des fois, ça saigne. Il faut avoir le courage de parler de Jésus, c'est pas toujours facile. Mais sinon, on serait plus nombreux. Mais quelle joie quand on l'a fait. Et puis la deuxième, c'est quelques petites paroles de Jésus sur la mission, et puis quelques prières. Mais on va partir, parce que là, il ne me reste plus qu'un quart d'heure. Comment ça? J'ai que 3 quarts d'heure? Mince. Alors, pour conclure, vous voyez, il y a 2 dépliants là, vous pourrez les avoir sur le site Mission Angélus. Jésus dans le Coran. Montrer que Jésus, dans le Coran, ce n'est pas simplement le Messie, Issa, le Messie pour nous, Issa pour lui, pour toi qui es musulman, Jésus pour moi qui suis chrétien. Il est né d'une vierge, il est le Messie. Il va vous dire c'est un prophète. C'est aussi le Messie, c'est marqué là. Il est né d'une vierge. Personne dans l'histoire de l'humanité n'est né d'une vierge. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. Unique. Bien lui montrer que Jésus il est au-dessus de tous. Et parce que je pars sur des versets du Coran, obligatoirement, il va être attiré et intéressé. Si je parle de l'Évangile, ça va être compliqué. Si je pars sur des versets du Coran, effectivement, ça va l'intéresser. Et d'ailleurs, il y a un livre qui se vend là sur la table. Je connaissais Issa, j'ai rencontré Jésus. C'est exactement le but de la mission. C'est-à-dire, on va partir sur cette méthode de partir d'Issa pour lui faire connaître Jésus-Christ. Et puis, c'est celui qui revient à la fin des temps, c'est lui qui est marqué, c'est marqué dans le Coran, 471, il est Kalimat Allah, parole de Dieu descendue en Marie. Kalimat Allah, est-ce que Dieu a été sans parole? Non, jamais. Donc, à partir de là, c'est pour ça que nous, chrétiens, on dit que Jésus, il est de toute éternité. Et ça, il faut lui dire, voyez. Et puis, je sens que là, il y a la pression qui monte. Voilà, je croyais que j'avais 1 heure, mais en fin de compte, c'est 3 quarts d'heure. D'accord. Est-ce qu'on doit faire un exercice? On doit faire un exercice. Et là, le dernier point, c'est que montrer à partir de l'Aïd, vous savez, le sacrifice du mouton, le grand l'Aïd el-Kébir,
eh bien que nous, on ne fête pas l'Aïd el-Kébir. Quand je lui dis pourquoi tu fêtes l'Aïd el-Kébir, il me dit pour telle et telle raison, mais parce que on commémore le sacrifice du fils d'Abraham. Tu sais, moi, nous, chrétiens, on ne fête pas l'Aïd el-Kébir, on ne fête pas. Mais pour nous, c'est très important. Pour nous, c'est fondamental. C'est énorme. C'est essentiel. C'est incontournable dans notre vie de chrétien. Parce que là, dans le sacrifice du fils d'Abraham, que l'on ne fête pas, eh bien pour nous, il y a un autre sacrifice qui est annoncé, il y a un autre sacrifice qui est présent. Et en parcourant avec Moïse, ensuite Isaïe, puis si ça ne suffit pas, vous prenez les psaumes, là je vais très très vite, eh bien lui montrer qu'à la fin, eh bien c'est la préfiguration de l'agneau de Dieu, Agnus Dei. C'est-à-dire que, si vous voulez, il connaît Jean-Baptiste, la personne musulmane, je vais lui dire, tu connais Yahya? Il va me dire, oui. Et je vais lui dire, mais tu sais, quand il voit Jésus, Issa pour toi, Jésus pour moi, le Messie pour nous, quand il voit le Messie, il va dire, voici l'agneau de Dieu. Et quand, ça vous pouvez le retrouver sur Internet, sur le site Mission Angélus, vous imprimez recto verso. Et vu que c'est dans le sens de la longueur, vous allez le couper comme ça, parce que c'est sur une feuille A4, et vous en aurez deux, un pour vous et un pour le donner. C'est missionnaire, même là, vous voyez. Donc tout est prévu. Voilà, et donc l'amener à l'agneau de Dieu en parlant de l'Aïd. Et là, je vous promets que si le gars il a 30 secondes ou 5 minutes, ou vous n'avez pas le temps, vous lui dites, il faut qu'on se revoie, j'ai quelque chose d'essentiel à te dire. Ce qu'il y a de plus grand au monde, c'est en fin de compte, c'est Jésus Sauveur. Mais voilà, il faut que je t'annonce, je te dise quelque chose qui va peut-être changer ta vie, peut-être pas. Mais donne-moi une demi-heure de toute ta vie. On prend un café, et là, vous prenez le temps de lui expliquer simplement la préfiguration du sacrifice du fils d'Abraham. Bon, je vais m'arrêter là, et puis on va faire l'exercice. Merci beaucoup, Jean-Yves.